comment la cohésion avec ton entraîneur peut t'amener justement à régresser, à ne pas progresser. Salut à toi, dans cette vidéo je vais te parler de choses qui peuvent t'arriver, qui t'arrivent certainement actuellement et qui m'ont arrivé à plusieurs reprises. Donc la chose c'est que bien souvent on peut plus ou moins pas progresser comme le souhaite parce que notre entraîneur n'est pas forcément comment dire, dans la même vibe que nous, plutôt que l'entraîneur ne nous fasse pas confiance. En fait, à 2 reprises ça m'est arrivé, et d'une autre reprise où justement j'avais 2 entraîneurs. J'avais un entraîneur qui avait justement une notion très intéressante qui est si tu baisses tes bras, je vais te le dire 1 fois, 2 fois, mais à toi d'assumer par la suite, tu vois. Il y avait ce côté laisse ta créativité, néanmoins je te dis toutes les choses qui ne vont pas ou qui vont bien, et j'avais l'autre qui était plutôt moulé sur une forme de style qui me plaisait pas. Et d'ailleurs, en parlant de progression, si tu souhaites augmenter ta technique de boxe, j'organise un camp d'entraînement qui aura lieu en avril. Le lien est dans la description, dans ma bio, dans les commentaires. Et ce camp d'entraînement, c'est un stage de perfectionnement de 8 jours. Et donc si tu veux avoir plus d'infos, j'en parlerai à la fin. Et il y a un lien, comme j'ai pu le dire, dans ma bio, dans les commentaires. De toute façon, tu pourras le voir. Et la première fois que j'ai eu le vraiment problème où j'ai senti le mur au niveau de mon entourage boxe, c'est justement à ma première année de boxe où justement 6 mois après avoir fait de la boxe, et je voulais faire justement de la compétition. Je voulais être un amateur, en tout cas je voulais m'entraîner avec les amateurs. Parce que globalement peut-être que tu le sens aussi, lorsqu'on débute la boxe, on voit qu'il y a 2 fossés, tu vois. Il y a le fossé des compétiteurs et le fossé des amateurs. Il y a des clubs qui, pour les non amateurs, font on va dire du fitness plus que de la boxe. Et en fait je le sentais, en fait quand je voyais les boxeurs amateurs, je sentais qu'il y avait un travail qui avait pour but justement d'apprendre à combattre. Quand j'étais en loisir, j'avais plutôt, même si j'étais dans mes débuts, donc fallait que j'appréhende justement tout ce qui est déplacement, tout ce qui est envoi de coups. 6 mois, je sentais que j'avais les notions que je voulais, et je voulais justement du nouveau. Je voulais en tout cas me mettre dans une notion d'amateurisme, de percussion. Et à côté de ça, en fait, j'avais 2 entraîneurs beaucoup basés sur le loisir qui, eux, dont un voulait que j'attende plus ou moins, mais l'autre était catégorique dans le sens où tu peux pas aller en amateur, t'as pas le niveau, et il y avait ce côté, je le sentais, cette répulsion du fait que je voulais être en amateur. Et j'ai eu de grosses frictions avec eux, surtout avec l'autre qui par la suite, je pense que l'année suivante était plus dans le club, mais je sentais cette grosse friction qui me pesait, et j'avais ce besoin en tout cas en plus j'avais un ami à moi qui lui après 6 mois était parti en amateur, et ça surtout ça qui me poussait dans le sens où vas-y on y va quoi, pourquoi lui il peut y aller et pas moi. Je pense qu'il y avait aussi ce côté là aussi, mais tu vois que le côté fitness, le côté cardio me plaisait plus, et j'avais besoin d'apprendre à faire mal, j'avais besoin de prendre des coups réels, j'avais besoin aussi d'avoir justement ces entraînements basés plus sur le fait d'apprendre à boxer, à percuter un adversaire, à dominer un adversaire, à me faire dominer aussi, entre parenthèses. En tout cas il y a ce jeu dans tous les cas dans le boxe, mais j'en avais marre de ce côté fitness qui me permettait pas forcément de progresser quoi. Donc, clairement c'est des choses que tu peux sentir aussi toi peut-être en boxe. Peut-être que tu as l'impression, je sais que beaucoup de personnes qui souhaitent participer à mes stages ont cette tendance à justement être dans un club où ça part plutôt en fitness, et ils en ont marre justement de cette situation. Ils sentent qu'ils ne progressent pas du tout, que les mois qui vont venir ne vont pas leur permettre de progresser plus que ça. Et aussi ce côté aussi où le club est séparé aussi, et les autres sont laissés à l'abandon complet. Ça je l'ai senti aussi en amateur. En fait il y a eu des changements drastiques au niveau de l'amateurisme dans mon club à la suite de mon entrée dans les compétitions. Et en fait on avait 2 gros boxeurs pros qui étaient choyés, et dans cette période de creux en fait qui a duré un certain laps de temps, et on faisait boxer clairement les amateurs une fois par an, tu vois. Aussi en sachant que on était un peu laissé à l'abandon, ça veut dire que on faisait plus de sparring que de technique ou autre. Et donc dans ce moment-là tu te dis qu'est-ce que tu fous en fait. C'est vraiment un délire, c'est que le boxeur on peut le voir comme une sorte de cheval de course, tu vois. C'est-à-dire que si tu te sens pas forcément choyé, si tu te sens pas forcément assisté, clairement rapidement tu te sens un peu délaissé, et clairement c'est la porte vers l'abandon quoi. C'est vraiment la porte où tu te dis vas-y
à quoi bon continuer, parce qu'au bout du compte, t'as pas forcément la personne qui te mène vers les buts que tu souhaites arriver. L'important c'est vraiment d'avoir des gens qui t'assistent clairement, parce que surtout si tu vas en pro, ça c'est vraiment une chose. Et bien souvent, justement, je le dis souvent, les personnes qui vont être en club, je leur dis clairement, est-ce que tu sens que ton entourage te permettra vraiment d'atteindre ton but? C'est-à-dire que si tu as des entraîneurs qui sont pas là, qui sont pas focus sur toi, tu vas pas pouvoir être justement au top niveau. On a souvent tendance à croire que être pro c'est être solitaire. Il y a ce côté solitaire, mais il y a aussi ce côté où tu es poussé vers l'avant, obligatoirement. Tu vois. Et puis, comme Cus Domato le disait, ceux qui trouvent bon, c'est pas toi qui dois te trouver bon, c'est ton public qui doit te trouver bon. En fait, tu ne réussis pas tout seul. Il y a le fait que les actions doivent être chaînes, tu vois. Mais néanmoins, il y a vraiment le fait que tu ne peux que réussir grâce avec un bon entourage. Et d'ailleurs, c'est vraiment des points, si tu souhaites d'ailleurs augmenter la partie technique, devenir un meilleur combattant, si tu vois clairement que par exemple dans ton club, il y a une masse de personnes et que cette masse de personnes ne te permet pas d'avoir un entraîneur qui se focus sur toi, ils n'ont pas forcément le temps d'être focus sur une personne, en sachant que on peut être égoïste en pensant à moi, mais il y a d'autres personnes qui pensent tout aussi pareil que toi. Et tout, l'importance parfois, je pense, c'est une chose très intéressante de, par exemple, prendre un coach privé ou prendre son entraîneur à partie. C'est un point très important qu'on pourrait justement travailler ensemble lors d'un stage, un camp d'entraînement qui te permettra justement de devenir un meilleur combattant. Le but, c'est durant ce bootcamp de 8 jours, de faire en sorte justement d'avoir cette partie sparring technico-technique, c'est-à-dire que les sparring ne sont pas basés sur le fait de se défoncer la gueule, mais vraiment de travailler sur ta technique et uniquement ta technique. Le fait aussi, c'est de travailler en petit comité. Le fait de travailler en petit comité te permettra justement d'avoir justement quelqu'un qui soit toujours à tes côtés, sur tes côtes, voyant toutes tes erreurs et te les mettant justement en avant. Le but, c'est que tu prennes conscience des erreurs et que par la suite, on puisse travailler des techniques par rapport à tes erreurs. C'est-à-dire que vraiment, le bootcamp, le camp d'entraînement est vraiment personnalisé. Ça veut dire que je peux arrêter par exemple une session de sparring pour te dire que tu fais cette erreur et de faire par la suite justement un exercice basé sur ton erreur. Et voilà, c'est vraiment des points que je souhaite te permettre justement de comprendre. En plus, tout se passera justement à Rio de Janeiro. Comme tu peux voir actuellement, je suis à Rio et il y aura des belles petites plages. On aura l'occasion justement de s'entraîner dans ce genre de plage le matin, et en sachant aussi que le but, c'est surtout aussi de te faire découvrir la ville, te faire découvrir le côté festif, le côté aussi nature. Et si tu souhaites avoir plus de renseignements sur ce bootcamp, c'est en place limitée, 8 places. Là actuellement il reste que 3 places. Donc c'est dans la description, dans le lien, dans ma description, dans ma bio. Et tu pourras justement simplement cliquer, prendre une formation, une petite formation de 4 jours, et par la suite tu auras toute la description du bootcamp. Le but aussi, c'est surtout que tu prennes une candidature. C'est-à-dire que le bootcamp se fait via une candidature. Tu vas m'appeler, on s'appellera pour que je puisse justement te donner des moyens de progresser, et aussi surtout de te permettre justement d'avoir un camp d'entraînement personnalisé par rapport à tes propres erreurs. Donc c'est dans la description, dans le lien, comme je t'ai dit. Il suffit simplement de cliquer, passer ton meilleur mail, tu recevras une formation via ta boîte mail, et voilà, on se retrouve dans les coulisses. C'est comme d'habitude que la boxe est avec toi. Ciao.